Et si l'Angleterre était le pays le plus divisé d'Europe? Entre Londres et le reste du pays, la fracture est totale. Cette disparité, souvent qualifiée de clivage métropole-province, se manifeste tant sur le plan économique que social et politique. Si Londres génère à elle seule 22% du PIB britannique, de nombreuses régions, notamment dans le nord, ont vu leur activité décliner avec la désindustrialisation et les politiques économiques favorisant la capitale. Londres est en effet le centre névralgique de l'économie et de la vie anglaise. Elle concentre le secteur financier et de nombreuses entreprises multinationales y ont leur siège. En revanche, des villes comme Blackpool souffrent d'un taux de chômage élevé et d'un manque d'investissement public. Selon une étude de l'Office for National Statistics, certaines localités du Nord présentent des indices de pauvreté comparables à ceux du Mozambique. L'un des exemples de cette division du pays, c'est le budget alloué aux infrastructures de transport. Il est 3 fois plus élevé à Londres que dans le reste du pays. Pour les jeunes Anglais du Nord, les perspectives sont donc amoindries, à moins de grandir dans une grande ville comme Liverpool ou Manchester. Partir à Londres pour étudier représente un investissement financier conséquent pour les ménages. Mais alors, comment expliquer la naissance de cette fracture? Si le nord de l'Angleterre s'est d'abord développé grâce à ses industries minières et manufacturières, Londres prospérait simultanément en tant que centre financier. Alors quand la dame de fer Margaret Thatcher a amorcé la désindustrialisation et la fermeture des mines, l'impact fut dévastateur pour les régions du nord. Entre 1980 et 90, la région de Manchester a par exemple perdu 50% de ses emplois industriels. Les années 90 et 2000 ont elles vu une concentration accrue des richesses à Londres, notamment avec l'essor de la finance et du quartier de la City. Et puis le Brexit a remis en évidence cette fracture. Alors que Londres et l'Écosse ont voté à 60% pour rester dans l'UE, le nord de l'Angleterre a largement voté pour le Leave, jusqu'à 69,9% dans le nord-est. C'est là l'expression du rejet des élites londoniennes et d'un modèle économique jugé inégalitaire par les Anglais. Mais le Brexit n'a pas profité aux régions qui espéraient une renaissance économique. Les barrières commerciales ont freiné les exportations et les investissements promis tardent à se concrétiser. Par ailleurs, les coupes budgétaires de l'austérité post-Brexit ont encore réduit les moyens des régions déjà en difficulté. Face à ça, le gouvernement britannique de Boris Johnson a lancé en 2022 la politique de Levelling Up. Cette dernière visait à réduire les disparités territoriales. Toutefois, selon un rapport de l'IPPR North, les écarts continuent de se creuser malgré les efforts. Heureusement, la jeunesse anglaise semble vouloir faire changer les choses. 66% des 18-24 ans avaient en 2016 voté pour le maintien de l'île dans l'Union européenne. Un vote témoin malgré la défaite de la prise de conscience du problème chez les jeunes générations et de la volonté de ne plus compter que sur Londres.